Harmoniser le droit et avantages des zones économiques spéciales, c'est le thème de l'atelier ouvert ce lundi 12 janvier à Kinshasa. Sous la conduite du ministre d'intérim de l'Industrie Justin Kalumba Mwanangongo, ces assises marquent une étape clé dans la restructuration d'un pilier majeur de la politique industrielle nationale. L'objectif poursuivi est de mettre de l'ordre dans un dispositif stratégique alors que sur le terrain, les enjeux restent considérables. Si plusieurs entreprises sont déjà opérationnelles et que des investissements ont été engagés, de nombreuses préoccupations persistent encore. Parmi elles, une fiscalité jugée inégale entre les zones, l'instabilité des régimes fiscaux, les coûts élevés de l'énergie, mais aussi les difficultés d'accès au marché intérieur. Face à ces défis, Justin Kalumba Mwanangongo a, dans son discours d'ouverture, réaffirmé la volonté du gouvernement de clarifier le texte, harmoniser le régime applicable et sécuriser l'environnement des affaires tout en préservant les intérêts stratégiques de l'État. La plupart de ces entreprises qui investissent quand même chez nous disent être surprises par le changement du régime fiscal parce qu'elles ont basé les business plans, les plans d'affaires sur un régime fiscal qui était plus dérogatoire. Mais à l'arrivée, elles se voient fiscalisées pleinement et donc des articulations de leur business plan. Pendant 3 jours, les travaux devront aboutir à la mise en place d'un cadre juridique et fiscal cohérent, stable et lisible pour l'ensemble des zones économiques spéciales. La vision du gouvernement est simple, faire d'ES des véritables moteurs de l'industrialisation, de la création d'emplois et de la diversification de l'économie à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il faut le rappeler, les zones économiques spéciales ne révèlent plus du simple projet, elles s'imposent désormais comme un levier stratégique au cœur de la transformation industrielle du pays.